Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du dimanche et ça va concerner l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid, illustré par Jenna Della Grottaglia. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Édité aux éditions Exergue, si je ne me trompe pas, voilà. Très belle boîte, parce que c'est une boîte cloche. Moi, j'aime bien les boîtes aimantées. Je trouve que c'est pratique. Co-créez vos plus belles manifestations. Et puis, de chaque côté, il y a la même petite phrase. La vie est magique. Vous êtes magique. Donc, cette créatrice est très connue. Elle a fait de nombreux oracles. Là, c'est le dernier qu'elle vient de faire. Il est sorti jeudi et vous allez voir, il est magnifique. Donc le dos des cartes qui représente les couleurs de l'arc-en-ciel, la tranche qui est faite d'un joli bleu et les cartes. Alors elles sont pas brillantes, elles sont mates avec un toucher peau de pêche. Moi j'aime beaucoup. Donc c'est parti, on y va pour la présentation des cartes et puis ensuite on regardera un petit peu le livret. La magie de la terre. Les racines de l'abondance. Donc c'est pas pour rien si elle nous parle de magie, je trouve qu'on le ressent bien à travers les illustrations. La machine à remonter le temps. Donc c'est un oracle très riche en détails, en signification, en explication, grandeur et complétude. Regardez ces petites étoiles là et ces teintes très douces. Corps et âme. Donc pareil, là encore une fois, il y a des symboles, le lotus, la libellule, les couleurs, le chiffre. Ça permet de bien se connecter à l'oracle. Ce qui est, est. Respiration profonde. Magnifique ce visage. Ça peut faire penser à un Bouddha, à une déesse. Regard intérieur. Le baiser de la rose. Donc, Colette décrit bien les cartes dans son livret. C'est riche d'enseignements en général. Rencontre transformatrice. En parfaite harmonie. J'adore. Avec ces notes de musique, les pétales de rose. Regardez celle-là. Porter ses fruits. Je la trouve mais très très puissante. J'en ai des frissons rien qu'à la regarder parce qu'elle dégage. Ressentir le monde. Libération. La puissance de l'action. On a encore la clé. On avait la clé avant, là aussi. Ouh! Aïe, aïe, aïe. Donc, je récupère la carte. Alors. Hop. Souveraineté. C'est celle-là qui est tombée. Très, très belle carte également. C'est presque comme un diadème. Le compteur.
le pouvoir du but. Intéressant cette cible, hein, qui représente aussi un engrenage. Réveiller le lion. Regardez la puissance de son regard. Intention et motivation. Exposer et révéler. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, la 49 cartes. C'est pas un hasard, vous l'aurez bien compris, avec le titre de l'oracle, les 7 énergies. Donc ça veut bien dire qu'il y a 7 familles, 7 cartes par famille, douce étreinte. J'aime beaucoup celle-là. On sent vraiment, ça porte bien son titre, toute la douceur et le lien qui unit ces deux éléphants. Guérir le cœur. Lâcher prise. Qui se ressemble. Amour infini. Vous avez vu là, cette colonne de lumière. On sent, enfin je ne sais pas si vous vous sentez, mais moi je sens la puissance à travers le rayon blanc-bleu. Une grande symphonie. S'ouvrir à ce qui est. Éveil de votre génie inné. Présence lumineuse. L'appel de la muse. Esprit apaisé. À l'écoute. Ça c'est sûr, avec de telles oreilles. S'ouvrir pour découvrir. J'aime beaucoup aussi celle-là. Entre les teintes, la forme de la serrure. Affabulation et mensonge. Voir au-delà. Le cadeau de l'oracle. Alors ça, c'est celle qu'elle a choisi de mettre en couverture de la boîte et du livret. Possibilité infinie. Faites un vœu. C'est beau, hein, avec les ailes d'ange là, et cette étoile qui scintille. À la croisée des mondes. Vision éclairée. Je trouve que c'était forcément la chouette ou le hibou qu'il fallait mettre sur cette carte. C'est vraiment bien choisi. Illusion et réalité. Esprit de gratitude. Divine matrice. Au-delà de l'ordinaire. Oser l'inexploré. Révérence sacrée. Regardez cette carte, elle est mais incroyable, je trouve. C'est comme avec l'art tout à l'heure, là j'en ai aussi des frissons. Donc vous constaterez qu'elle a mis quand même pas mal la clé hein, dans ces cartes. Éclat de magie. Et pour terminer, libération volontaire. C'est celle-là qu'on ira lire dans le livret pour que
vous ayez un aperçu de comment elle aborde les cartes. Donc voilà, moi je trouve les illustrations magnifiques. On ressent une très grande énergie, une grande puissance à travers cet oracle. Donc vous allez voir comment elle aborde l'oracle à travers le livret. Donc la couverture est en couleur. Et ensuite c'est en noir et blanc à l'intérieur. Donc on a la page de garde. Le sommaire, donc introduction, comment utiliser l'oracle des 7 énergies, comment cet oracle vous servira-t-il. Après, elle nous parle des 7 familles, donc la famille de la terre, la famille de l'eau, du feu, de l'amour, du son, de la lumière, de la pensée. Elle donne quelques ressources en fin de livret, les remerciements, et puis une page pour l'auteur et pour l'artiste. On a l'introduction. Je n'ai pas décidé de vous lire ça aujourd'hui. Comment consulter un oracle, pourquoi consulter un oracle, pardon. Voilà, j'ai décidé de vous lire les thèmes. Comme ça, ça vous permet d'avoir un plus grand aperçu, entre guillemets. Donc, les grands thèmes de cet oracle. J'ai choisi assez librement d'ancrer la structure de cet oracle sur les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et la sagesse psycho-spirituelle des 7 centres d'énergie, comme décrit dans de nombreux systèmes. Vous trouverez donc 7 cartes dans chacune des 7 catégories énergétiques pour un total de 49 cartes déclinées selon les thèmes psychologiques, spirituels et de vie suivants. Énergie 1, rouge, terre. Argent, famille, caractéristiques héritées, survie, instinct primitif, sécurité, stabilité et monde matériel. Énergie 2, orange, eau. Connexion, sexualité, intimité, accouchement, désir, plaisir, sentiment et fluidité. Énergie 3, jaune, feu. Pouvoir personnel, volonté, affirmation de soi, action, vitalité, mouvement, individualisation, et état extrême, joie, colère, transformation. Énergie 4, verte, amour, compassion, amour, communauté, pardon, acceptation, inconditionnelle, paix intérieure et intégrité. Énergie 5, bleu ciel, son, communication, créativité, écoute, être entendu, écriture, idée, partage et vibration. Énergie 6, violet, lumière, intuition, vision, imagination, préscience, connaissance, perception et état mentaux. Et énergie 7, blanc doré, pensée, spiritualité, transcendance de l'ego, libération, conscience de Dieu, compréhension et sagesse. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que du coup, il y a les chakras, il y a les éléments, il y a les couleurs, il y a tout ce qui est décrit pour chaque catégorie. Donc vraiment, c'est très large et ça balaie plein de sujets différents. Comment utiliser l'oracle des 7 énergies? Comment poser les bonnes questions? Comment interpréter les cartes? Et ensuite, elle propose quelques tirages. Donc, on a le tirage à 1 carte, à 2 cartes, à 3 cartes avec 2 versions. Et le tirage du croissant des 7 énergies. Donc, je pense que c'est celui que je vais faire mardi parce que je le trouve très intéressant. Ensuite, on a comment cet oracle vous servira-t-il? Mon message pour vous. Et on passe à la signification des cartes avec énergie 1, la terre. Et c'est comme ça pour chaque famille. Donc nous, on va aller regarder la carte 49. Donc vous voyez, elle remet le numéro et le titre de la carte. Concept clé, s'en remettre au plan divin. Libérer l'attachement à la forme, surtout si quelque chose n'est pas ce que nous attendions ou désirions. Laisser place au hasard. Dans l'espoir de trouver une réponse, il nous faut parfois abandonner la lutte et nous concentrer sur d'autres choses pendant un certain temps.
Cela ne veut toutefois pas dire abandonner ou perdre quoi que ce soit. Rappelez-vous que dans votre partenariat co-créatif avec le divin, il est nécessaire de savoir donner et recevoir. Vous faites votre part en définissant clairement vos intentions et en effectuant toutes les actions nécessaires, mais vous devez ensuite laisser la puissance supérieure s'occuper de la forme, du timing et du comment. Il existe un dessein divin pour chacun de nous. En agissant d'après cette foi, vous constaterez que votre désir intense n'est autre qu'un sentiment d'attachement et de dû. En ce moment, pouvez-vous vous immerger dans cette expérience et permettre au plan divin de se dérouler selon ses propres termes en votre nom et sans interférence? Pouvez-vous être ouvert à recevoir ce qui vous appartient, même s'il n'est pas emballé sous la forme que vous désiriez? Car si vous regardez plus attentivement, vous verrez que vous avez reçu la vibration la plus adéquate à la réalisation de vos désirs et de vos besoins les plus authentiques. Vous avez fait votre part, défini profondément, ressenti vos désirs et fait appel à votre puissance supérieure. Maintenant, il est temps de lâcher prise et d'attendre de voir la suite. Ce n'est pas toujours facile. L'impatience tend souvent à éroder les fondements de notre confiance dans le divin. La foi en la justesse de la vie servira vraiment votre plus grand bien. Votre cœur connaît déjà cette vérité. Vous en remettre au divin est-il vraiment si difficile? Essayez. Voilà, donc je trouve que c'est complet et que ça porte à réflexion ou à analyser comment on réagit dans certaines situations. Donc les ressources, comme je vous avais dit, les remerciements à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Voilà à quoi ressemble ce nouvel oracle de Colette Baron-Reid. Comme je vous ai dit, moi j'aime beaucoup, j'ai hâte de l'utiliser. Vous avez vu que les cartes sont dans l'ordre, hein. Je ne l'ai pas encore utilisé, ne serait-ce qu'à titre personnel. Et il y a de grandes chances que vous le retrouviez mardi avec un autre de ces oracles que j'aime beaucoup. Je crois que c'est la sagesse de l'oracle. Vous verrez ça mardi. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que cette petite review vous aura plu. Si tel est le cas, pensez à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. À bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.